Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre émission et dans votre résumé séquence rugby pour ce match cet après-midi qui va se jouer entre le VRDR et Strasbourg. Le VRDR, Gilbert, bonjour, qui a fait un excellent début de saison. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le VRDR qui a été légèrement accroché, je dirais, par l'ogre de cette poule bourgoin pour la première journée à Guillermoz, où ils ont pu obtenir un match nul. Derrière, il y a eu une victoire à l'extérieur à Rouen. Et aujourd'hui, ils reçoivent cette équipe de Strasbourg, qu'on ne connaît pas trop, puisqu'ils ont été promus la saison dernière, ils n'étaient pas dans cette poule élite. Mais bon, je pense qu'il y a la place pour le VRDR pour obtenir une victoire bonifiée aujourd'hui. Et le RCAV, Gilbert, il en est où ? Donc effectivement, on va parler un peu du RCAV puisque nos amis albenaciens ont eu un début de saison compliqué avec seulement une seule victoire au compteur. Ils sont avant-derniers de cette poule. Bon, demain, ils vont recevoir Limoges, donc une grosse écurie de cette poule élite de Fédéral 1. J'espère que nos amis albenaciens vont pouvoir obtenir une victoire en espérant qu'elle soit bonifiée pour pouvoir remonter un peu au classement et pas se faire décrocher au classement. Voilà, alors sur Mistral TV, il y aura aussi de la Fédéral 2 et de la Fédéral 3, Gilbert. Oui, nous allons essayer de vous retransmettre quelques rencontres puisqu'on sait que dans cette poule 4 de Fédéral 2, il y a les 4 clubs du comité de Romardèche. Donc il va y avoir beaucoup de derbies à filmer et quelques rencontres de Fédéral 3 aussi. Voilà, et bien en attendant, on va vous proposer ce résumé qui va durer quelques minutes entre le VRDR et le club de Strasbourg. Et on va vous proposer les meilleurs avec l'ensemble des essais et des pénalités. À bientôt, Gilbert. À très bientôt, merci à tous. Salut. Dans ce match entre le VRDR et Strasbourg, les hommes de Grégory Tournaire voulaient confirmer après leur belle victoire à Rouen la semaine dernière. Le premier essai est à mettre à l'actif de la cour suite à un superbe mouvement collectif à la 13e minute. Quelques minutes plus tard, c'est Tuata Gaola qui s'échappe pour aplatir à la 16e minute. Strasbourg profite de quelques erreurs du VRDR pour inscrire des points de pénalité par Lombard en première mi-temps. À la 39e minute de jeu, juste avant la mi-temps, c'est Tuata Gaola, encore lui, qui transperce la défense strasbourgeoise pour inscrire un essai en coin. À la 65e minute de jeu, Strasbourg réagit enfin et marque un essai collectif. En toute fin de partie, Mathieu Besson, sur un superbe enchaînement collectif, trouve la faille en coin et permet à son équipe de prendre le point du bonus offensif. Après cette victoire, le VRDR se classe en seconde position et peut croire en ses chances de prouver à ses supporters que le renouveau du club est désormais en marche. Une victoire, Romain, ce soir qui fait du bien au compteur, bien sûr, puisque vous venez un petit peu concrétiser toutes ces victoires antérieures. C'est quand même une assurance avant d'affronter Chambéry la semaine prochaine. Oui, de toute façon, on avait l'objectif de gagner. On savait qu'ils avaient mis un peu à la seconde mi-temps une grosse équipe. Je ne sais pas s'ils nous ont pris un peu de haut en faisant tourner au début, mais bon, on a pris le bonus à la fin avec un bon groupe. Je pense que là, on est encore invaincu, même si ça fait un premier match à domicile, match nul, mais voilà, on est vraiment content et ça fait vraiment du bien à la tête, quoi. On a senti un flottement en début de seconde période avec ces cartons qui se sont répétés un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé, Romain ? Ouais, ils ont fait 2-3 mecs un peu costauds, ils nous ont pris, on a pris 2-3 cartons, ils nous ont mis du rythme. Mais bon, on n'a pas lâché, on prend un essai, je sais pas ce qu'il n'est pas, mais on n'a pas lâché et on a su revenir à leur camp et concrétiser, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Bon, écoute, merci Romain en tous les cas et bon match la semaine prochaine aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous revoir. Salut Romain. Allez Greg, une victoire ce soir au stade Georges Pompidou qui fait du bien. Alors d'une part avant d'affronter Chambéry la semaine prochaine, mais en même temps on a vu du très beau jeu du VRDR ce soir. Ouais, après ça a été compliqué quand même. On marque, on rentre dans le bonus à la fin, 28-10, mais match très compliqué. Et puis on peut pas avoir des passages à vide là-dessus. Putain, il faut qu'on arrive à marquer sur nos temps forts, ça c'est vraiment important. Voilà, il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on monte encore. Mais c'est bien, oui, c'est bien, c'est encourageant. On prend les 5 points aujourd'hui, tu viens deuxième au classement. Mais voilà, il y a du job. Les passages à vide dont tu parles, on les a sentis en début de première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement ? Puis défensivement, on va pas s'agresser. Voilà. Il faut qu'on bosse là-dessus, ouais, vraiment. Bon, du coup, la semaine prochaine, c'est Chambéry, c'est à Chambéry, c'est le test match, Greg. Ouais, bien sûr. Maintenant, on va déjà apprécier cette victoire aujourd'hui, et puis on va se préparer pour la Chambé. Voilà. Allez, bon courage, salut. Julien, une défaite de Strasbourg ce soir. Malgré tout, on a vu du très beau jeu développé en début de seconde mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ce soir finalement ? La force de cette équipe, c'est que
On a mis beaucoup de temps à se mettre dans le match. On a 20 minutes où on prend 2 essais, ça fait très cher. On rentre à la mi-temps avec 21-3. C'est sûr qu'après un recadrage dans le vestiaire, on voit que quand les garçons prennent conscience de leur potentiel, on arrive à mettre à mal n'importe qui. Ça s'est déjà passé sur les précédents matchs. Aujourd'hui, ce match ne faisait pas partie du tableau de marche, on va dire, mais on avait des choses à se prouver. C'est pour ça qu'on n'a pas pris les points et qu'on a été en touche. On a vu des très bonnes choses. On en a vu des moins bonnes. Maintenant, il va falloir construire sur ça parce que même jusqu'à la fin, l'état d'esprit des joueurs ne se sont jamais relâchés. Ils ont essayé de montrer qu'ils avaient des valeurs. Oui, c'est ça la force du collectif que tu as nommé là, effectivement. C'est quelque chose que tu aimerais voir, j'imagine, encore et encore sur les matchs qui vont suivre. Hein. Oui, la force du collectif, elle est clairement là. On l'a vu sur les 3 précédents matchs. Là, ce qui nous met en difficulté, c'est sur cette première mi-temps où on a 6 lancements qui tombent par terre, qui nous mettent à mal, du coup, qui redonnent des munitions à Roman. Donc, du coup, c'est sûr que c'est très compliqué. Maintenant, il va falloir s'en servir pour travailler, faire le dos rond, se resserrer, justement, pour continuer d'avancer et montrer qu'on peut exister dans cette poule. Bon courage pour la suite, Julien. Merci beaucoup. Merci. Allez Thomas, on aurait aimé un petit peu recueillir ton sentiment sur ce match ce soir, une défaite, mais on a retenu du bon ce soir et notamment un début de seconde mi-temps quand même assez intéressant de Strasbourg. Hein. Ouais, on passe à côté de la première mi-temps, du coup on est distancé au score. Et en deuxième mi-temps, on remet un peu les pendules à l'heure, on tient plus le ballon et voilà, ça suffit pas pour scorer et les rattraper, mais voilà, c'est dommage, on s'en veut un peu. Qu'est-ce qu'il a manqué Thomas fondamentalement pour rivaliser avec cette équipe finalement de Valence Roman? On a entendu le coach hurler à la mi-temps quand même pour vous redonner des consignes qui vous a permis un petit peu de trouver des marques satisfaisantes en début de seconde mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ouais, le problème c'est qu'on perd tous les ballons au contact sur la première mi-temps et du coup ils se nourrissent de ça sur contre. Et voilà, on voit dès qu'on le tient un peu plus en deuxième mi-temps, on les mettait à mal, mais ça joue 80 minutes, pas 40, donc le score il est un peu lourd à la fin.